Chers amis, bonjour. La dernière fois j'étais au sport, je fais un petit entraînement avec un copain de ping-pong, petit match amical d'entraînement, et à l'issue de ce match, ce copain, Lucien, fait le tour de la table, vient vers moi, je me demande qu'est-ce qu'il veut, et il me présente le poing. Et là, étonné, qu'est-ce qu'il veut avec son poing? J'ai mis 3 secondes pour me rendre compte que c'était la formule de salutation pendant le Covid ou après la crise Covid, et qui fait qu'il y a toujours des gens qui sont dans la peur d'être contaminés et donc qui présentent le poing, de point à point. Je ne sais pas ce que vous pensez de ce geste, poing fermé, tourné vers le bas et non pas vers le haut. Si c'était vers le haut, ça serait déjà peut-être un peu mieux. En tout cas, poing fermé, présenté à l'autre, vers le bas. Donc c'est plus que fermeture, comme message envoyé à l'autre et comme, je trouve, anti-communication. Personnellement, ça n'engage que moi. Une autre fois, je vais dans une soirée dansante. Je retrouve des amis, des connaissances, des copains, des copines que je fréquente depuis des années. Et puis en particulier une copine qui me refuse le baiser sur la joue alors que je me présente à elle et que je me penche vers elle pour l'embrasser, la saluer, et elle de me dire « Ah non, je fais pas de bisous », c'est-à-dire Covid. On n'était plus du tout en mesure de protection Covid, il n'y avait plus masque, il n'y avait plus isolement, il n'y avait plus distanciation sociale, il n'y avait plus couvre-feu, confinement, etc. Par contre, cette copine a bien accepté que je la prenne dans les bras et que nous dansions ensemble. Donc là, il n'y a pas de problème, on peut se toucher, mains, bras, buste, mais pas d'accolade joue. Bref, tout ça pour dire que vous l'avez remarqué, constaté, c'est une surprise pour personne, ces 2 ans passés en cohabitation avec l'univers Covid nous a fait prendre des distances, nous a fait nous éloigner, nous méfier, générer davantage de peur. Peur de la contamination, etc., etc. Encore ce matin, ici en Sardaigne, j'ai croisé en voiture un monsieur de conduire tout seul dans sa voiture avec le masque. Bon, aucun jugement de ma part, mais je ne fais que constater. Alors, la thématique de cette vidéo est aujourd'hui ce qu'il me semble être une très très bonne alternative quant au fait de ne pas vouloir plus de contact que ça, physiquement parlant, avec les uns et les autres. On ne veut pas se serrer la main, on ne veut pas se faire la bise, on ne veut pas se prendre dans les bras. Eh bien, pourquoi pas pratiquer ce que beaucoup ont pratiqué pendant ces 2 ans Covid. Alors une fois encore, ça concerne l'après-Covid, l'après-crise, l'après-confinement, l'après-couvre-feu, et ça concerne aussi potentiellement un retour à confinement, couvre-feu, parce que les bruits courent, nous sommes début juillet 2022, les bruits courent que pour la rentrée septembre-octobre, il y aurait des mesures qui peut-être vont être prises en faveur, entre guillemets, en faveur de mesures anti-Covid, entre guillemets. Alors peu importe que ce soit Covid ou pas Covid, que ce soit couvre-feu ou pas, confinement ou pas, méfiance ou pas, ce peut être une très bonne alternative de pratiquer ce que beaucoup ont pratiqué pendant ces 2 années, les kidam et les moins kidam, les lambda et les moins lambda, les gens connus, la jante connue et la jante pas du tout connue, et bien tout simplement ce salut à l'orientale, main jointe au niveau du cœur et baisser la tête.
Ce n'est pas baisser la tête en termes de soumission, de résignation face à l'autre auquel on pourrait attribuer notre pouvoir, remettre notre pouvoir et dépendre de lui. Non, c'est pas ça du tout, parce que c'est vrai que c'est quand même largement oriental, c'est orienté oriental et c'est pas du tout occidental, mais je trouve que c'est beaucoup mieux personnellement que de présenter le poing et beaucoup moins ridicule que de présenter le coude. Le coude à coude, je trouve qu'il y a un effet de, je sais pas, ça fait un peu pingouin quoi. Alors, regardez la dimension dans le côté très anodin de ce geste très court. La dimension, elle est très simple. C'est qu'en nourriture pranique, nourriture conscience, déploiement de l'être dans sa multidimensionnalité spirituelle, vous réclamez tout le temps du spirituel. Eh bien voilà du spirituel. Voilà une vraie dimension spirituelle dans cette gestuelle à partir d'une connexion au cœur. Si tant est bien sûr que ce soit fait avec authenticité, avec conviction, avec intention, la puissance de l'intention. Eh bien, que se trouve-t-il à la croisée des deux trajectoires de la vie? Entre l'horizontale de la vie, le passé, le futur, et la verticale de la vie qui est le ici et maintenant, terre-ciel, reliance terre-ciel. À la croisée de ces deux trajectoires, il y a le cœur. Eh bien, main jointe au cœur, forme de prière, forme de reconnaissance, de salutation à l'autre. Que vous soyez très bref ou plus expansif, que vous soyez silencieux ou que vous soyez verbalisant, exprimant, oralement, ça peut être simplement salut. Ici en Sardaigne, à l'italienne, ça va être salve. Ce peut être bonjour. Ce peut être plus orienté oriental, om. Ce peut être à la tibétaine, tachidele. Ce peut être à l'hindouiste, indienne, népalaise, namasté, namaskar, etc., etc. Et puis ça peut être le silence. Eh bien, je trouve que c'est un rituel, bien plus qu'une gestuelle, bien plus qu'un moment de salut. C'est un rituel qui a une dimension cachée et insoupçonnée. À savoir qu'à partir de cette connexion au cœur, en réalité, je reconnais ma propre lumière, l'être de conscience, l'être de lumière, l'être déjà réalisé, qui est déjà là, devant vous, que je reconnais pleinement, que je salue, et en me reconnaissant, je reconnais la puissance de la vie, dont je suis issu et dont je fais partie intégrante, incarnant pleinement le vivant incarné et transcendé, mais en pratiquant ce salut face à autrui, face à vous, que je pourrais croiser dans la rue, eh bien, c'est votre lumière que je reconnais. C'est votre dimension autant humaine que divine que je reconnais et face à laquelle je me prosterne, parce qu'en me prosternant devant vous, il n'y a pas besoin de ramper, de se coucher devant les personnes bien sûr, mais en me prosternant devant vous, je me prosterne devant le divin contenu en chacun et en toute chose. Je trouve ça fantastique. Quand je me connecte au cœur, je me connecte à la partie la plus élevée de moi-même, le cœur. Sous-entendu, l'amour inconditionnel. Et j'active cette dimension vibratoire en moi qui fait que par résonance quantique, de aura à aura, je vais sans rien dire de plus, sans vous dire ce que vous avez à faire, je vais simplement par impulsion et résonance quantique, au travers de l'aura et des auras, je vais stimuler une amélioration, augmentation, accentuation de votre niveau vibratoire, qui fait que votre subconscient, votre inconscient,
si le conscient n'est pas très conscient, si le mental n'est pas présent, eh bien, fait que vous allez avoir quelque chose de bénéfique pour vous dans le cheminement en conscience et la réalisation de l'être de lumière que vous êtes tout autant que moi et que nous sommes tous. Voilà comment laisser des traces de lumière partout où nous passons, que de se saluer mutuellement. Après tout, ça peut être aussi le fameux In Lak'ech des Mayas, je suis toi, tu es moi. Ce peut être aussi le Aloha, qui est le Tahiti Hawaï, le je t'aime. Et une fois encore, d'attribuer à ce geste et à ce rituel une dimension authentique, sincère, puissante, vraie, qui va faire du bien à tout le monde. Et qui, si chacun le fait un petit peu plus dans son quotidien, plutôt que de se donner le poing comme ça, plutôt que de se donner le coude, ou plutôt que de s'ignorer dans la rue et de se méfier, on ne sait jamais qu'est-ce qui va me faire, qu'est-ce qui va me transmettre comme microbe, eh bien, va tout simplement contribuer à large échelle, de plus large échelle possible, l'échelle de plus large et de plus large possible, va contribuer à augmenter la fréquence planétaire, la fréquence vibratoire de la planète, et ainsi stimuler les éveils de conscience. Êtes-vous endormi, réveillé ou éveillé? Eh bien, l'âme qui chemine au travers de toutes ces incarnations a besoin d'apprendre, de comprendre, de réaliser, de prendre conscience et de se réaliser, de s'accomplir sur la partie la plus élevée que nous sommes déjà, que nous incarnons pleinement, mais dont nous sommes coupés par ce trop de mental, ce trop d'analytique, ce trop de terre à terre, ce trop de nous ne décollons pas, nous restons dans les fréquences basses de la terre et nous connectons insuffisamment les plans ciel, les plans du ciel. Alors, simplement se relier terre-ciel, se relier passé-futur, unifier au présent et simplement révérence à la vie qui nourrit absolument tout le monde et toutes choses sur cette terre et que nous pouvons en permanence reconnaître, saluer, honorer en se saluant mutuellement. Vous avez quelqu'un qui n'est pas bien, qu'il soit infecté, contaminé, microbien ou pas. Si vous n'êtes pas à même de pouvoir lui serrer la main, le prendre dans vos bras, lui faire la bise, la collade, eh bien simplement ici, cette intention. Et même à distance, il y a eu ces études avec les jumeaux qui ont montré qu'un jumeau, pensant fort à son autre jumeau, eh bien l'autre jumeau, des milliers de kilomètres au bout de la Terre, réagissait aussi. Donc nous sommes tous connectés, c'est le champ unifié quantique. Eh bien, simplement, vous pouvez envoyer des intentions, des énergies, des vibrations du cœur lors de votre méditation journalière à toute personne qui est en besoin, en demande, qui n'est pas bien. Ça peut être le voisin, quelqu'un de connu, de pas connu. Ça peut être une personnalité célèbre qui est en difficulté. Je pense actuellement à Florent Pagny, avec son cancer. Eh bien, on aime ou on n'aime pas le chanteur, mais on peut aussi adresser une intention du cœur à toutes les personnes souffrant et se débattant avec un cancer actuellement. Comme je l'ai fait, souvenez-vous, avec Michel. Michel avec son cancer poumon. Michel qui se reconnaîtra, puisque Michel est un pseudo. Voilà, j'arrête ici ma causerie. Liberté à chacun de procéder comme il le souhaite. Ça peut être aussi de rester les bras le long du corps, mais avoir cette intention qui émane du cœur, déjà avec soi-même reconnaître sa propre lumière, et puis reconnaître la lumière du vivant, des 4 éléments. Parce que nous sommes là aussi pour augmenter notre fréquence vibratoire, pour nous réaliser dans cette dimension verticale de la vie, et pas simplement horizontale liée à l'avoir. L'horizontalité, passé, futur, l'avoir, et la verticale, la dynamique, la dimension de l'être, entre avoir et être, rien ne se fait véritablement sans cette dimension du cœur.
Merci à vous. À bientôt.